Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. J'avais prévu à l'origine de vous faire la vidéo parmi toutes les cartes que j'ai réalisées avec le catalogue printemps-été. De vous faire la vidéo de cette carte-là, de celle-ci. D'ailleurs, j'en ai fait une seconde avec le set de tampons Drôle d'oiseau. Ce que j'aime beaucoup, c'est notamment les jeux de mots. Alors pour l'instant, j'ai encore pas mis de sentiments sur cette carte parce que je ne sais pas encore à quelle occasion je vais l'utiliser. Mais j'adore. J'aime tout quand tu es avec moi. Kakato, est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Si on oublie de souhaiter un anniversaire par exemple. Chouette, c'est ta fête. Merci, Bécou. Enfin bon, bref, c'est plein de petits jeux de mots. J'adore aussi ce set de tampons. J'ai réalisé dans le même esprit que celle que je vous ferai en vidéo, c'est-à-dire celle avec les petits pandas qui sont vraiment trop choux. Et je vous rappelle au passage que pendant la période Celebration, vous pouvez les avoir en cadeau dès 60 € d'achat. Mais du coup, comme j'avais un cadeau à faire pour une visite d'une personne hospitalisée, j'ai cherché un petit peu sur la net et j'ai trouvé des boîtes qui sont très jolies et donc j'ai refait à ma façon, avec mes papiers et mes idées. Et ce que j'aime beaucoup dans cette boîte, regardez, c'est ceci. C'est pas féerique. Voilà pour celle-ci, c'est le grand format. Il y a également ce petit format. Toujours le même principe. Et encore celle-ci. Donc le principe est le même, mais cette fois c'est une boîte où le couvercle est attaché. Alors parmi les trois boîtes que je viens de vous présenter, nous allons réaliser celle-ci justement. Vous aurez quoi qu'il en soit sur mon blog les schémas de coupe pour pouvoir les réaliser à la fois petit format et grand format. J'ai réalisé ces deux-là avec le papier de la série Design spécialité Douce soirée du nouveau catalogue printemps-été. Et ce sont tous de magnifiques papiers métallisés. Voilà. Donc c'est avec ces papiers-là que j'ai réalisé ces deux boîtes-là. Celle que nous allons faire maintenant, je l'ai réalisée avec le papier de la série Design Passion Pétale, que voici. Je vous en montre un petit échantillonnage, voilà, rapidement. Et j'utiliserai également le set de tampons Palette de Pétales, qui est en deux parties, pour faire la déco sur cette boîte que nous allons faire. Nous aurons besoin, alors j'ai déjà bien avancé mon travail puisque toutes les découpes sont prêtes, d'un morceau de papier cartonné noir nu. C'est un format 21-29-7, donc on conserve toute la longueur 29-7 sur 16,2 de largeur. D'un morceau de papier de la série Design Passion Pétale, c'est un carré de 14 cm de côté. Ensuite, pour la rosace que nous utiliserons, je ne vais pas vous montrer comment on fait, je pense que vous savez comment on réalise des rosaces, ou alors je vais faire une vidéo à part, je placerai dans les trucs et astuces. Donc pour faire ces petites rosaces, vous voyez j'en ai fait une noire ici, donc celle-ci elle est faite avec le papier noir nu, celle-ci elle est faite avec le papier design. Et pour faire cette rosace, j'ai utilisé une bande de papier. Donc comme c'est du papier en format 12 pouces, donc sur toute la longueur, par 2,5 cm de large. Ensuite, pour la déco de notre boîte, nous aurons besoin de 2 carrés de 6 cm 7 de côté, de 2 rectangles de 6 cm 7 par 3 cm 8, de 4 rectangles de 6 cm 5 par 4 cm, de 2 rectangles que ensuite je coupe comme ceci. Donc à la base ce sont des rectangles, voilà,
et je les ai coupés en deux. Et ces rectangles là mesurent 6 cm par 3 cm 8. Nous aurons besoin de 4 carrés de 3 cm de côté, toujours dans le papier à motif. Donc voilà, ce sont les carrés que j'ai coupés en deux, ce qui nous donnera 8 morceaux. Dans le papier pailleté diamant resplendissant, pareil, j'ai découpé 4 carrés de 3 cm de côté, ce qui nous donne 8 petits triangles. Et nous aurons besoin de 2 carrés de 4 cm 5 de côté, toujours coupés en deux dans la diagonale, pour obtenir 4 triangles. Nous aurons également besoin d'une chute de papier diamant resplendissant pour la déco. Donc cette petite fleur. Et puis d'une chute de papier noir nu pour le petit oiseau que j'ai embossé avec donc la Versamark et la poudre blanche. Tout ça est déjà prêt. Je prends mon massicot, je le prends toujours en mettant vers moi le bras parce que c'est bien plus facile, je trouve, pour bien voir les millimètres. Notre feuille, donc qui est un format A4, je vous le rappelle, et qui mesure donc 29,7 cm de longueur. Je la place sur la longueur d'abord et je vais marquer, je vous mets de façon à bien voir toutes les mesures. Je marque à 4 cm et demi. Mon outil noir, pour ne pas faire d'erreur, je le place au bout là-bas. Et je ne vais utiliser que mon outil gris clair pour faire les marquages. Donc 4 et demi. 11 et demi. 16. 23,2. 27,7. Et vous voyez ces dimensions, si je les ai bien ici face à moi, c'est bien plus facile que de se pencher pour aller voir de l'autre côté. Et donc, il nous reste ici 2 cm. Une fois que nous avons tracé ces traits, nous allons pouvoir retourner notre feuille et cette fois la prendre dans le sens de la largeur et marquer à 4,6 cm, mais seulement jusqu'à la 3e ligne. Je m'arrête là, à la 3e ligne. Je ne vais pas au-delà. On le fera dans l'autre sens. Et ensuite, je marque à 11,6. Pareil, uniquement jusqu'à la 3e ligne. Et dans l'autre sens, je marque à 4,5 jusqu'à la 3e ligne également. Et 11,7. Ce qui nous fait ici un petit décrochement de 1 mm de chaque côté. Parce que cette partie-là, c'est le couvercle de notre boîte et cette partie-là, c'est la base de notre boîte. Et je voulais que le couvercle soit légèrement plus large que la base pour pouvoir bien revenir par-dessus. Nous avons donc ici, sur toute cette longueur, 1 mm de trop de chaque côté que nous allons découper à partir de la 3e ligne, donc uniquement sur 1 mm. Alors je vais le faire personnellement au cutter. Voilà, une fois que j'ai retiré mon millimètre de trop donc sur le bas, c'est-à-dire sur la base de ma boîte, je vais également découper ces 2 traits ici jusqu'au premier croisement.
Donc d'abord je découpe droit. Et ces deux parties-là qui seront donc des onglets, et ça c'est le devant de ma boîte, donc il faut que ça soit effectivement bien droit de chaque côté. Les onglets par contre, je peux les biaiser de chaque côté. Ensuite, dans ce sens-là, je vais également découper ces deux traits ici jusqu'à la première intersection. D'abord droit, puisqu'il faut que cette partie-là soit bien droite. Et ensuite, cette partie-là étant en onglet, je biaise de chaque côté. Je fais pareil en face. Je reprends ici, ce carré ici, ainsi que celui en face. Je découpe également. D'abord droit toujours. Et là, ce rectangle-là va partir. Donc, ce rectangle-là étant un onglet, je biaise directement. Et ici, je peux biaiser directement. Là, je coupe bien droit. Voilà ce que nous obtenons. Alors notre boîte, elle va se monter comme ceci. On peut marquer nos plis. Une fois que j'ai marqué tous mes plis, donc notre boîte, elle va se monter comme ceci. Vous voyez, là, les onglets se superposent. Donc, on va en enlever un petit bout pour éviter trop de surépaisseur. Voilà la base de notre boîte. Ici, ces onglets vont venir à l'intérieur. Et le haut de la boîte va revenir comme ça par-dessus. Et là, nous allons devoir marquer ici une diagonale de cet angle-là à cet angle-là pour faire donc notre boîte comme ceci. Et je marque pareil l'autre partie. Ceci vient se replier comme ceci. Et pour ne pas avoir de surépaisseur, je vais découper, je trace un petit trait, je vais découper ici. Ainsi, lorsque notre boîte sera en volume, ça ne va pas venir gêner la pliure. Je fais la même chose de l'autre côté, je plie ma diagonale. Et je viens marquer donc légèrement à l'intérieur hein, par rapport à ce trait là, par rapport à la pliure que l'on voit ici. Je viens couper tout l'excédent de l'angle avec un trait légèrement à l'intérieur. Ce qui va nous donner donc le biais de notre couvercle. Alors évidemment, ces onglets là qui vont venir se positionner de cette façon vont également devoir être pliés. Je les marque en les mettant en volume. Je viens marquer toute la partie qui doit être enlevée. Donc toujours en me rapportant à la ligne de pliage. Ici, je vais marquer légèrement à l'intérieur pour ne pas que ça gêne le pliage. Et vous
voyez, lorsque je vais fermer ma boîte comme ceci, ça ne gênera pas. Et je fais donc la même chose de l'autre côté. Je vérifie. Alors si j'ai pas suffisamment coupé en haut, il faut que l'angle soit bien sur le trait, sur la pliure. Donc là, je vais enlever un petit morceau. Là, je suis bien alignée sur l'angle de ma boîte lorsque je replie. Une fois que toutes ces petites découpes ont été réalisées, il ne reste plus qu'à mettre la boîte en volume. Je veille bien à ajuster sur l'angle de ma boîte. Pour le couvercle, je colle d'abord ces deux onglets là. Et voilà ma petite boîte, toute mignonnette. Je n'ai plus qu'à la décorer. Nous allons maintenant réaliser la partie qui vient s'ouvrir à l'intérieur. Et pour cela, je prends mon carré de 14 cm de côté et je vais tracer le centre à 7 cm donc. Je vais mettre sur une partie blanche pour qu'on voit mon crayon de papier. Voilà, je marque donc le centre de ma feuille et je vais venir plier ce côté-là sur le trait. Je fais pareil de l'autre côté en restant bien perpendiculaire de chaque côté. Je me suis donc alignée à chaque fois par rapport à ma croix centrale. Cet angle-là, je viens pareil l'aligner sur le centre. Et je dois passer par l'intersection des pliures que j'ai réalisées juste avant. Et je fais ça pour les 4 angles. On ne voit pas très bien sur notre papier à motif les pliages. On a le carré central, on a un grand carré ici en diagonale et puis donc on a ces petits carrés là. Une fois qu'on a fait ça, on vient réaliser le pliage définitif. Donc pour cela, je plie comme ceci, je viens rabattre dessus cet angle là et celui-ci.
Je fais pareil ici. Je plie ici. Et je rabats cet angle-là. Et celui-ci. Je continue, je plie ici. Et je rabats comme ceci. Pareil de l'autre côté. Je viens rabattre comme ceci. Et enfin, je replie ces 4 petits angles sur le dessus. Et voilà mon pliage de réalisé. Donc j'aplatis bien le tout. Et je vais pouvoir venir coller mon papier pailleté ici. Alors sur chacun des papiers pailletés, j'ai placé derrière des feuilles adhésives double face. Comme ça. Hop, j'ai juste à retirer la protection. Et à venir le mettre en place. Je vais également gommer mon trait de crayon. Les 4 petits triangles, je les positionne ici. Finir, je vais venir coller ces petits triangles là. Voilà, ça a une autre allure hein, tout de suite. Et maintenant, je vais couper dans la diagonale. Je vais mettre de ce côté là parce que je vois mieux. Et je vais couper une croix dans le grand carré du milieu. Et il ne me reste plus qu'à venir le coller à l'intérieur de ma boîte. Et pour cela, je mets de la colle sur un premier triangle que je viens placer à l'intérieur de ma boîte. Mais attention à ce que la pliure reste bien au-dessus pour que le pliage se fasse sans problème. Et je fais pareil avec mes 3 autres triangles.
Et voilà. Je n'ai plus qu'à décorer ma boîte. C'est joli, non? Alors, pour décorer ma boîte, je viens donc placer les 4 rectangles de 6,5 cm par 4. Et sur mes tranches, j'ai ancré toutes mes découpes en noir. Voilà, toutes mes découpes sont collées. Je vais maintenant coller ma petite rosace. Alors, est-ce que je la colle dans ce sens-là ou dans le sens-là? Donc, je vais rester dans ce sens-là. Et avec de la mousse 3D, je vais mettre mon petit oiseau. Le petit oiseau, je l'ai découpé 3 fois. J'ai superposé mes découpes. Comme ça, il est bien épais. Et je viens le mettre sur sa branche. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet de boîte noire et blanche. Avec une ouverture comme ceci. Et regardez si ça c'est pas joli. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Nous avons cette boîte. Nous avons celle-ci dans des coloris plus festifs. Et puis ensuite des boîtes plus traditionnelles, on va dire. Celle-ci. Ou celle-là. Je vous ai pas montré l'ouverture de celle-là. Petit rappel, pendant la période Celebration, qui a lieu du 3 janvier au 31 mars, vous pouvez choisir pour tout achat de 60 € un cadeau dans la brochure Celebration. Ce set de tampons par exemple, ce set de tampons là, le kit pour cartes qui vous permet de réaliser 8 cartes 3 volets, ce set de tampons avec son joli bouquet de lavande,
le lot de 3 rubans miroitants, le lot de cartes souvenirs, ce set de tampons, le papier de la série Design Bulle Pétillante que j'ai utilisé pour réaliser cette boîte, les cartes enveloppes Tutti Frutti, bien sûr cet adorable set de tampons Panda Festif qui m'a servi à réaliser cette carte que vous retrouverez bientôt en vidéo. Ce set de tampons simplement formidable. Et pour toute commande de 120 € minimum, vous pouvez même choisir des poinçons Teamlit. Tu es formidable, donc avec le mot ensemble, formidable et tout. Sur cette carte par exemple, j'ai utilisé le mot ensemble. Et vous avez également ce magnifique set de tampons Souhait sympa avec joie, chouette. Je trouve que là les calligraphies sont superbes et puis plein de petits bouts de phrases qui vous permettent d'en écrire une entière. Donc pour toute commande de 60 €, vous choisissez le cadeau qui vous plaît dans cette brochure. Et à partir de 120 €, vous pouvez même choisir ce cadeau-là ou celui-ci. Profitez également de la période Celebration pour devenir une petite coccinelle et entrer dans mon équipe. Non seulement vous ne paierez que 129 € pour une commande qui en vaut 175, mais en plus, vous aurez le droit à 2 cadeaux supplémentaires, 2 sets de tampons, même les plus chers, et je vous recommande même les plus chers d'ailleurs, dans les catalogues printemps-été ou alors le catalogue annuel. Alors rejoignez-moi et devenez une petite coccinelle. À bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne semaine et bon scrap. Au revoir.